Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après avoir présenté le comportement du prophète bien-aimé, après avoir parlé de ses miracles, après avoir abordé le sujet des épreuves qui l'ont frappé, après avoir raconté son enfance, sa jeunesse et le début de sa prophétie, nous devons clôturer la vie du prophète bien-aimé par la victoire éclatante qu'il connaîtra à la fin de sa vie et son décès. Nous sommes en l'année 6 de l'Hégire. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons ont pu avoir le dessus sur leurs ennemis de la Mecque qui avaient tenté un an plus tôt de leur faire du mal. Ils étaient venus encercler Médine. En l'année 6 de l'Hégire, le messager de Dieu a fait un beau rêve. Il se réveille de son sommeil, il rassemble ses compagnons et il leur dit « Voici ce que Dieu m'a dit dans mon sommeil. C'est une excellente nouvelle. Je me suis vu avec mes compagnons en train de tourner autour de la Kaaba, accomplir la Umrah, le petit pèlerinage. Nous avions la tête rasée, les cheveux raccourcis, et nous étions en paix et en sécurité, tout se passait bien. Les compagnons n'en croyaient pas leurs oreilles. Est-ce que leur rêve va enfin se réaliser? Rentrer chez eux, après 6 ans d'expulsion, après 6 ans d'hostilité, ils vont pouvoir rentrer chez eux, voir la Kaaba, y accomplir le petit pèlerinage sans éprouver de crainte? Oui, c'était la promesse de Dieu. Alors le messager de Dieu, confiant, il va leur dire « Préparez-vous ». Et 1400 compagnons vont revêtir la tenue du pèlerin en mettant, vous savez, ce tissu blanc en haut du corps et en bas du corps. Ils vont prononcer la telbiya, la formule qui indique qu'ils commencent leur rituel. Ils vont émettre l'intention d'accomplir le pèlerinage et donc ils ne vont pas prendre leurs armes pour se battre. Pourtant, ils vont chez leurs ennemis. Mais Dieu leur a promis que ça allait bien se passer. Et ils ont confiance en Dieu. Ils avancent et les Mécois sont au courant. Et ils ne sont pas du tout contents. Alors ils vont envoyer un détachement militaire pour tenter de s'interposer, de contrecarrer le prophète, de stopper son avancée. Et quand le messager de Dieu l'a appris, il a changé d'itinéraire et il s'est installé à quelques kilomètres de la Mecque dans un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiya. Ils avaient avec eux des animaux, des chameaux, des moutons, parce que quand on accomplit le pèlerinage, on est invité et parfois obligé d'offrir un sacrifice. Et alors qu'ils étaient installés dans cet endroit, et ça prouvait qu'ils étaient déterminés à rentrer et qu'ils ne voulaient pas se battre, durant une nuit, un groupe de 200 cavaliers mécois, des jeunes, vont tenter de les prendre au dépourvu, de les attaquer par surprise. Mais heureusement, le prophète alayhi salatu wassalam avait posté des gardes, une milice qui surveillait, et ils vont réussir non seulement à les arrêter, mais en plus à les faire prisonniers. Et Dieu leur a dit que c'était un cadeau que Dieu leur a fait. Il les a protégés à ce moment parce que ça aurait pu mal se terminer. Il a dit, ô vous qui avez la foi, souvenez-vous du cadeau que Dieu vous a fait lorsque ces gens ont eu le projet de vous faire du mal et il les a empêchés. Le prophète de l'islam, le lendemain, décide de les relâcher tous. Vous savez pourquoi? Pour lancer un message de paix aux Mécois en leur disant « On n'est pas là pour se battre, on est venu pour accomplir le pèlerinage. » D'ailleurs, chaque année, des gens de toute l'Arabie viennent accomplir le pèlerinage. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ce droit? La Kaaba ne vous appartient pas. Qui l'a construite? Reconstruite, c'est Ibrahim, Ismaïl. C'est un endroit sacré, vous devez le protéger, mais vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens de venir adorer Dieu. Mais
c'était sans espoir. Les Mécois refusaient totalement parce que c'était pour eux un affront, c'était pour eux, comment dire, une défaite que d'accepter qu'ils rentrent à la Mecque. Alors ils vont envoyer un émissaire pour tenter de négocier leur retour, les convaincre de rentrer chez eux. Ils ont envoyé un homme qui s'appelle Urwa ibn Mas'ud. Et Urwa ibn Mas'ud, quand il va rencontrer le prophète, il va lui dire « Ô Muhammad, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de pousser ta communauté dans un danger évident. Vous allez vous faire massacrer. » Il va lui dire « Vas-tu exterminer ton propre peuple en déclenchant une guerre? As-tu déjà entendu parler d'un chef arabe qui avait exterminé les siens? Et si au contraire, ton peuple prend le dessus sur toi, ce ne sont pas ces misérables, c'est-à-dire les compagnons, qui resteront là te soutenir, ils vont s'enfuir. » Ça, c'était une provocation, une volonté de culpabiliser le prophète, de lui dire « s'il se passe quelque chose, c'est de ta faute », et il voulait semer la zizanie et la division dans le camp des musulmans. Abu Bakr as-Siddiq va se lever, il va insulter cet homme, et il va lui dire « tais-toi, tu ne sais pas de quoi nous sommes capables pour défendre le prophète ». Et effectivement, Urwa ibn Zubayr, Urwa ibn Mas'ud, va constater de ses propres yeux l'amour et la fidélité que vouaient les compagnons au prophète. Lorsqu'il va rentrer à la Mecque, sans être parvenu à les dissuader de faire le pèlerinage, il va leur dire « Vous savez ce que j'ai vu? Ce que je n'ai trouvé chez aucun roi, car j'ai rencontré tous les rois de ce monde. J'ai rencontré César, j'ai rencontré Khosroès, l'empereur perse, j'ai rencontré le Négus, le roi d'Abyssinie, et je n'ai jamais vu quelqu'un être vénéré par les siens comme Muhammad est respecté et vénéré par ses compagnons. Je l'ai vu quand il faisait ses ablutions, le prophète, il se battait pour récupérer l'eau de ses ablutions parce que c'était une eau bénie. Je les ai vus lui obéir au doigt et à l'œil, le servir comme s'il était un roi. Alors je vous donne un bon conseil, laissez-le. Laissez-le rentrer et faire son pèlerinage. Mais les Qurayshites ne voulaient rien entendre. Alors le messager de Dieu va envoyer, lui, un émissaire pour discuter avec eux. Et il va envoyer Uthman ibn Affan. Mais après quelques jours, la rumeur, une rumeur est arrivée, c'est que Uthman a été assassiné, il a été tué. Et ça, c'était une déclaration de guerre. Alors c'était une rumeur, mais le prophète ne le savait pas. Alors il va demander à ses compagnons de venir lui prêter serment, c'est-à-dire frapper dans sa main, lui prêter serment, jurer qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'à la mort. Il va se mettre sous un arbre, tendre sa main, et les 1400 personnes vont lui prêter serment. Mais à peine ont-ils fini que Uthman refait surface. Et c'était tant mieux car les choses auraient pu dégénérer. Et enfin, ce sont les Mécois qui vont envoyer un des leurs, mais cette fois-ci avec la vraie intention de trouver une solution, un terrain d'entente. Cet homme s'appelle Suhayl ibn Amr. Il va il va proposer au prophète deux choses. Une paix de 10 ans, durant laquelle aucun camp ne doit agresser l'autre, ni les musulmans ne doivent s'attaquer aux polythéistes, ni les polythéistes aux musulmans, et également on ne doit pas s'en prendre aux alliés, aux amis, aux copains des deux camps. Donc je ne peux pas t'attaquer, je ne peux pas attaquer tes amis. La deuxième chose, c'est qu'ils rentrent chez eux. Si vous voulez une paix de 10 ans, vous devez rentrer chez vous immédiatement et on vous donnera la permission d'accomplir votre rêve l'année d'après. Les compagnons ont été déçus. Alors le prophète a accepté parce que le prophète cherchait la paix
c'était mieux que d'aller faire le pèlerinage, de trouver la paix. Mais les compagnons ont été déçus pour deux raisons. La première, c'est que leur rêve s'est brisé. Le deuxième, c'est que dans les clauses de ce traité de paix, il y avait des conditions humiliantes et injustes. Notamment, il était dit que si un prisonnier musulman de la Mecque réussissait à s'évader et à rejoindre les siens à Médine, le prophète devait le renvoyer. Le prophète a accepté parce qu'il voulait cette paix. C'est le prophète de la paix. Les compagnons étaient tellement en colère qu'ils ont refusé d'obéir au prophète lorsqu'il leur a dit « Maintenant, vous allez remettre vos vêtements normaux, vous allez raser vos cheveux et sacrifier vos bêtes. » C'est-à-dire, vous devez revenir dans une situation normale parce qu'on n'est plus en état de sacralisation pour accomplir le pèlerinage, on rentre chez nous. Ça a été dur pour eux. Alors le prophète a été choqué par leur désobéissance, c'était la première fois, il va rentrer chez sa femme Umm Sulaym, et Umm Sulaym va lui donner un conseil en or. Elle va lui dire, prophète, il faut les comprendre, il faut les comprendre. Écoute, laisse passer ce moment difficile, laisse-les digérer ce qu'ils ont vécu, et toi sors et montre-leur l'exemple. Ne parle pas, fais et tu verras qu'ils finiront par te suivre. Et le prophète est sorti, il s'est rasé les cheveux, il a abattu sa chamelle et les compagnons vont finir par le prendre comme exemple et modèle et les choses vont s'arranger. Omar ibn al-Khattab va dire « Ya Rasulallah, je ne comprends pas. Ne sommes-nous pas dans la vérité et eux dans l'erreur? Est-ce que Dieu ne nous soutient pas et il est contre eux? Est-ce que Dieu ne nous avait pas promis qu'on allait accomplir le pèlerinage ?» Et le prophète va dire « Oui, Dieu est avec nous, nous sommes dans la vérité et nous allons accomplir le pèlerinage et je ne vous avais jamais dit que Dieu m'avait précisé que ça serait cette année. Mais vous inquiétez pas, ça va se réaliser. » Et effectivement, l'année suivante, en l'année 7 de l'Hégire, ils vont accomplir le petit pèlerinage. Mais, pendant cette période de paix, il va se passer deux choses. La première est positive, la deuxième, elle est négative. La bonne nouvelle, c'est que pendant les premières années de paix, le prophète alayhi salatu wassalam n'était plus inquiet d'être en guerre contre les Mécois. Comme il y avait de la sécurité, les gens pouvaient se déplacer de la Mecque à Médine, venir rencontrer le prophète pour parler avec lui et s'intéresser à sa religion, parce que quand il y avait la guerre, personne n'osait aller rencontrer le prophète, tout le monde avait peur finalement. Et les gens vont donc venir rencontrer le prophète de toute l'Arabie et des milliers de gens vont devenir musulmans. Et les musulmans de Médine vont recevoir aussi parfois la visite de leurs proches qui étaient à la Mecque, qui ne pouvaient pas venir avant, comme la mère, la belle-mère du prophète, alayhi salatu wassalam. Il était marié à Aïcha, elle avait une mère, et cette mère est partie rendre visite à sa fille Asma. Et des délégations sont aussi venues rendre visite au prophète. La mauvaise nouvelle, c'est que durant une nuit, une tribu amie des Mécois vont s'attaquer à une tribu amie du prophète. Et ça, c'était interdit en vertu du traité de paix. C'était une violation du traité de paix, une trahison. Et la tribu qui s'est fait attaquer et qui n'était pas musulmane, elle est venue se plaindre auprès du prophète en lui disant « Tu dois nous défendre ». Et le prophète a décidé de respecter son engagement, c'est de défendre la tribu victime. Et il a préparé une armée pour aller s'en prendre aux responsables que sont les Mécois. Et quand le messager de Dieu va partir avec son armée, ils étaient 10 000, c'était la première fois que l'armée était aussi nombreuse et aussi forte, il va donner des consignes claires.
il va leur dire, nous ne partons pas pour nous venger, on ne part pas pour tuer, on part simplement pour prendre possession de la ville et rétablir la justice. Un des commandants de l'armée, lui, il disait « Aujourd'hui c'est le jour de la vengeance ». Le prophète a dit non, aujourd'hui c'est le jour de la clémence, du pardon. Et il lui a retiré l'étendard, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Et ils vont s'installer à proximité de la Mecque, et le chef de la Mecque, Abu Sufyan, va venir rencontrer le prophète en lui demandant d'être bon et de ne pas faire de mal aux gens. Et le prophète lui a dit, ne t'inquiète pas, va dire aux Mécois que celui qui se cache dans ta maison sera en sécurité. Celui qui reste chez lui, enfermé dans sa maison, est en sécurité. Celui qui se met autour de la Kaaba sera également, dans l'enceinte de la Kaaba, sera également en sécurité. En réalité, tous ceux qui ne vont pas prendre les armes et qui ne vont pas tenter de s'attaquer à nous, nous n'allons rien leur faire. Effectivement, le prophète va rentrer à la Mecque et il n'y a pas eu de résistance. Enfin, quelques individus vont tenter de résister, mais très rapidement, ils vont perdre. Mais la majorité, l'écrasante majorité des Mécois ont compris que le prophète n'était pas là pour se battre et ils vont l'accueillir. Et le messager de Dieu va leur dire « Que pensez-vous que je vais maintenant faire de vous? Quel sort vais-je vous réserver ?» Autrement dit, vous qui m'avez fait du mal pendant toutes ces années, vous qui avez tué ma famille, vous qui avez tué mes compagnons, vous qui m'avez traité de menteur, d'imposteur, aujourd'hui c'est moi le chef. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Et ils vont dire, tu es le meilleur, fils du meilleur parmi nous. Tu es quelqu'un de bien. Nous n'attendons de toi un bon comportement. Nous n'attendons de toi que du bien. Et le prophète va dire, partez, je vous répondrai ce qu'a dit Joseph à ses frères lorsqu'il les a retrouvés et il a voulu leur pardonner. Il a dit, allez-vous-en, vous êtes libres, que Dieu vous pardonne. Et le prophète va pardonner à tout le monde. Il va demander à ce qu'on détruise les idoles qui sont autour de la Kaaba et même à l'intérieur de la Kaaba pour faire disparaître la superstition et le mensonge et que les gens puissent enfin adorer le Dieu de la Kaaba, et ils vont pouvoir répandre la paix dans cette région. Le prophète alayhi salatu wassalam n'allait pas rester à la Mecque. Il avait décidé de finir sa vie à Médine avec les Médinois qui l'avaient soutenu et qui l'avaient tant aimé et défendu. Et il va rentrer, et en l'année 9 de l'Hégire, il va revenir à la Mecque, mais pour accomplir le Hajj, le pèlerinage obligatoire. Et pendant ces années, il y a eu tellement de gens qui ont embrassé l'islam que 100 000 musulmans étaient présents lors du pèlerinage. Et il va tenir un discours où il dira « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Retenez et transmettez ce que vous allez entendre, car il se peut que je ne vous revoie pas l'année prochaine. » Et le prophète va dire beaucoup de choses au sujet de la religion, du respect, de l'amour et de la paix. L'année suivante, en l'année 10 de l'Hégire, son corps était fatigué. Il sentait sa fin approcher, parce que sa mission était terminée. Maintenant, dans la région, les gens adoraient un Dieu unique. Et il a formé une génération qui maintenant pouvait continuer à répandre l'islam et la paix dans la région. Et pratiquement tout le monde était devenu musulman, donc il sentait qu'il avait terminé son rôle et que donc il devait retourner chez Dieu. Et il a été pris par de fortes fièvres, au point où il tombe évanoui. Il a demandé à ses proches de passer ces jours de maladie, de convalescence chez sa femme préférée, Aïcha. Et c'est Aïcha qui va nous dire ce qui va se passer. Elle nous dit, il était tellement incapable de se mettre debout qu'il a demandé à ce que mon père, Abu Bakr, dirige la prière. Et le lundi,
il a retrouvé un peu sa santé, un peu de force, un peu d'énergie, et il a tiré le rideau de l'appartement et qui donnait sur la mosquée, et il a vu mon père Abou Bakr et les musulmans prier derrière lui, et il a esquissé un large sourire, heureux, content de voir sa communauté derrière Abou Bakr qui allait devenir son successeur, heureux que sa communauté pratique la prière. Et il va rentrer, il va recevoir la visite de sa fille Fatima. Fatima va dire: prophète, papa, je vois que tu souffres beaucoup. Il lui a dit: oui, mais ton père ne souffrira plus après ce jour. C'est le dernier jour. Et alors qu'il avait sa tête posée sur Aïcha, le frère de Aïcha rentre, Abdurrahman, il a un petit bâton qu'on appelle un siwak qui permet de se brosser les dents. Elle voit que le prophète fixe des yeux la brosse à dents et il veut se brosser les dents. Elle prend la brosse à dents et elle lui brosse les dents. Et le prophète lève le doigt vers le ciel et il dit: Ya Allah, pardonne-moi, et je préfère la meilleure des compagnies. Sa main retombe, son âme est sortie, le prophète est mort. Ça a été le choc, un tremblement de terre à Médine, à tel point que Omar ibn Khattab n'y croyait pas. Il disait: mais non, le prophète va revenir, ne vous inquiétez pas. Et Abu Bakr as-Siddiq va rentrer dans la pièce, il va embrasser le prophète, lui dire qu'il sent bon. Il va fermer ses yeux, le couvrir du drap, sortir de la pièce vers la mosquée en disant: sachez que Muhammad alayhi salatu wassalam est mort. Mais Dieu est toujours vivant. Il nous a laissé une religion, il faut s'attacher à Dieu et à sa religion. Anas a dit: quand le prophète était venu à Médine, après avoir été expulsé de la Mecque, c'est comme si la Médine était devenue lumineuse. Il avait apporté une lumière. Et quand il est mort, c'est comme si Médine était devenue sombre. Le lendemain, mardi, ils vont prier sur lui. Ils vont l'envelopper dans un linceul, 3 tissus blancs. Et durant la nuit du mardi au mercredi, ils vont l'enterrer où Abu Bakr a dit, le prophète a dit que nous, les messagers, on se fait enterrer dans l'endroit où on décède. Et c'est ainsi que le messager de Dieu a rejoint son Seigneur. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il nous accorde son amour et sa proximité au paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.